Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Anthony Mosca, responsable d'activité promotion santé à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Ravi de vous accueillir à cette webconférence dédiée à la santé des actifs dans le cadre du télétravail. Pour nous accompagner dans notre réflexion, deux de mes collègues et homologues sur le territoire néo-aquitain, Magali Chapelle, de formation ergonome. Bonjour à tous, merci. Et Marie Gardeil, de formation sport santé. Bonjour à tous. Donc vous êtes actuellement 127, ça n'arrête pas de grimper. On vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. En introduction, deux mots sur votre hôte, la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Sachez qu'elle fédère 200 vraies mutuelles, coordonne plus de 300 établissements sanitaires et médico-sociaux. Et tout comme les vraies mutuelles, ces établissements sont à but non lucratif et ouverts à tous. En tant qu'acteur global de santé, notre mission est de mettre en œuvre des actions de prévention qui permettent de faire des choix éclairés en termes de santé. Et ça, y compris dans le milieu de travail. Concernant la santé des actifs, sous mandat des mutuelles, nous proposons de nombreuses actions de prévention allant d'un diagnostic QVT à des cycles d'action répondant aux responsabilités sociales des entreprises. En ce sens, il nous a paru pertinent de vous présenter rapidement notre modèle d'intervention. Vous allez l'avoir sous les yeux. Le voici. Donc vous l'avez sous les yeux et je souhaitais vous en parler car vous avez été très nombreux à nous poser des questions en amont et on vous en remercie. Cependant, la plupart portaient sur des dispositions légales du télétravail et sa réglementation. Alors, ce ne sera pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Par contre, je vous invite à pousser les portes de vos services RH et santé au travail qui pourront répondre et vous orienter le cas échéant. Comme vous le voyez à l'écran, nous allons ouvrir d'autres portes, alors qui sont complémentaires. Nous ne sommes pas sur les risques professionnels à proprement parler, mais sur les habitudes de vie et la conciliation vie privée et professionnelle. Pour nous, la première règle d'or, c'est que vous soyez conscient que vous êtes acteur de votre santé et que celle-ci comporte 3 dimensions, physique, psychique et sociale. Notre but, de par cette approche systémique que vous avez sous les yeux, est d'intégrer et de mettre en cohérence l'ensemble de ces dimensions et de ces environnements. La promotion de la santé au travail va au-delà des obligations légales en matière de santé et de sécurité. Elle est complémentaire, comme je le disais en amont. Avant de démarrer, je vous propose un sondage. La fenêtre devrait s'ouvrir sous vos yeux. La voici normalement, j'espère que tout le monde la voit. Donc, depuis que vous êtes en télétravail, avez-vous le sentiment d'être plus sédentaire? Donc, ça répond plutôt vite et plutôt oui. Alors, je précise qu'il y a une différence significative entre sédentarité et inactivité physique. On s'intéresse ici au temps que vous passez assis ou allongé en période d'éveil. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Mais je pense que c'est très clair. Donc, on est beaucoup plus sédentaire. Il semble que le temps assis ait été ajouté au temps assis. Donc, pas d'inquiétude, nous allons voir ensemble comment avoir suffisamment de mouvement dans sa journée et comment organiser sa journée de travail pour le vivre au mieux. Nous allons aussi voir ensemble si vos représentations changent au fil des échanges et surtout quelques astuces pour pouvoir essayer d'améliorer tout ça. Bien, mais je vais désormais donner le relais à Magali, qui va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, une petite consigne utile. En bas de votre écran se situe l'onglet Q et R, dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Voilà, je vous retrouve pour la synthèse et les questions. À toi, Magali. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir sur tous ces moyens qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre la sédentarité, là, je vais vous proposer de revenir quand même sur tout votre environnement de travail qui quand même va fortement influencer vos tâches au quotidien, vos tâches professionnelles. Alors, par exemple, l'espace dédié. Votre espace dédié à la maison n'est pas le même que lorsque vous êtes en milieu professionnel. Il n'est pas toujours évident d'avoir un espace que l'on va pouvoir dédier uniquement à l'activité professionnelle. On peut se retrouver, et on l'a vu lors du premier confinement, des situations où les gens étaient dans la cuisine
Donc là, il va falloir vraiment arriver à trouver un moyen de différencier l'activité professionnelle et l'activité familiale pour structurer la journée et voir le début et la fin de votre journée de travail. C'est important aussi pour pouvoir être plus performant dans son activité professionnelle et pouvoir retrouver ses dossiers sans forcément devoir toujours balloter vos affaires à droite et à gauche. Ensuite, pardon, excusez-moi, l'éclairage et l'éblouissement. Alors, l'importance à l'heure actuelle, nous sommes en hiver et nous savons que nous avons une perte de luminosité assez importante, mais il se trouve que si vous positionnez votre écran d'ordinateur face à la lumière, vous allez vous retrouver avec un éblouissement de la lumière naturelle sur l'écran avec une réverbération sur vos yeux. Et à l'inverse, si vous êtes face, vous, à la lumière, vous allez avoir cet éblouissement naturel, de la lumière naturelle. Donc là, vous allez avoir une gêne opérée et qui va occasionner une fatigue, un stress accru et une pénibilité au niveau de votre activité professionnelle. Donc, pensez à l'éclairage supplémentaire. Donc, ça peut être un éclairage direct du type la lumière de bureau, qui va sur des activités pointilleuses comme la lecture, par exemple, va vous faciliter la couture de vos yeux et donc va vous permettre de faciliter votre travail. Par contre, une lumière plus diffuse en type plafonnier va vous permettre de garder une luminosité assez importante dans la pièce durant toute la journée. Donc, on pense aussi aux jours qui se couchent plus tard et donc, du coup, à bien mettre sa lumière après 17 heures. Ensuite, on va avoir la notion de bruit. Donc, ce bruit, parfois, lors du premier confinement avec les enfants, il était quasi impossible d'avoir une journée sans bruit. Mais il faut arriver à favoriser des temps de silence, alors avec l'utilisation de casques pour pouvoir rentrer plus dans sa bulle professionnelle, si je puis dire, et trouver des temps où on va pouvoir se concentrer davantage sans bruit et des temps où on va avoir des activités qui vont demander moins de concentration, où là, on va pouvoir avoir plus de bruit autour. Donc, sachez que le bruit est un facteur de stress supplémentaire, de fatigue et une baisse de concentration assez importante. L'aération. Alors, nous passons beaucoup de temps à la maison. On passe du temps au travail, on passe du temps personnel, d'où une accumulation, une concentration de polluants à l'intérieur de votre domicile et une nécessité plus importante encore d'aération régulière. Donc, on parle de 3 phases d'aération dans la journée, mais nous y reviendrons en fin. C'est vraiment nécessaire, notamment aussi pour la concentration. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire une petite pause pour se lever, pour aller aérer son domicile. Et pour finir, donc, décidément, il ne veut pas. Voilà, la température. Donc, nous sommes en hiver, mais le premier confinement était plutôt tourné vers l'été. Arriver à trouver une température intérieure qui va pouvoir favoriser la pratique professionnelle sans trop de gêne. Alors là, c'est le plus le froid, donc utiliser un plaid quand vraiment on sent qu'on a une fraîcheur sur les membres inférieurs, c'est tout à fait possible. Mais surtout, ce qui va pouvoir vous réchauffer quelque part, c'est de faire une pause. C'est de pouvoir changer de position, de posture de travail et pour vous redynamiser également. Donc là maintenant, je vais passer plus à la posture debout. La posture debout, là je vais vous présenter une posture de travail optimale, la posture assise. Je vais vous présenter une posture de travail optimale, comme on peut le voir au niveau ergonomique, mais qui n'est pas forcément aisé de réaliser à la maison. Donc, au niveau des positions et des bras et des avant-bras, donc 90 degrés posés sur le bureau, avec les coudes pareils, flanchis à 90 degrés, avec un écran qui va être positionné à hauteur de bras. Vous voyez, par exemple, là, il est très éloigné, mais lorsque je vais pouvoir travailler, il va être à hauteur de bras, de manière à ce que mes yeux puissent directement avoir un écart suffisant pour ne pas avoir une pénibilité aussi visuelle. Au niveau de la hauteur du siège,
Donc, on va favoriser un maximum pour vous retrouver donc, dans cette position à 90 degrés. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir un siège ergonomique, vous montez bien votre siège en faisant attention à la position de vos pieds qui doivent toucher toujours le sol. Au niveau de la position du dos, le dos est bien droit, collé au fond du fauteuil, de manière à pouvoir avoir une bonne tenue. Et plus l'assise de votre dossier sera haute et plus vous serez maintenu, même au niveau de la nuque. Au niveau de la tête, on va être sur un port de tête droit, face à l'écran, avec le champ visuel posé sur la hauteur de votre écran de travail. Voilà, avec une possibilité d'être penché un tout petit peu vers le bas, mais attention de ne pas trop se pencher ni en arrière ni en avant pour ne pas amener des raideurs supplémentaires et des contractures au niveau de la nuque. Donc ça, c'est le poste de travail optimal. Là, à l'heure actuelle, la position de travail optimale, elle peut être compliquée parce qu'on n'a pas le mobilier et l'environnement de travail, donc le bureau et le fauteuil ergonomique que l'on peut avoir au sein même dans l'entreprise. Donc, attention à la position du dos et protéger ses lombaires, donc les 5 dernières vertèbres que nous avons en bas du dos. Alors, comment on pourrait la maintenir? On peut la maintenir à l'aide de coussins, c'est-à-dire renforcer la chaise sur laquelle on va être avec des coussins au niveau du dos, des coussins au niveau de l'assise si jamais on est vraiment trop bas par rapport à la table. Par contre, si on a une position avec des genoux qui sont relevés parce qu'on est grand, et bien là, il va falloir peut-être mettre des cales, malheureusement, ça demande du système D, des cales sous les pieds de votre table de manière à pouvoir avoir une bonne hauteur. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir le plus possible vos mains posées à 90 degrés et vos avant-bras sur le bureau. Ensuite, au niveau de la frappe, lorsque vous allez devoir frapper, éloignez-vous un petit peu de votre assise et installez-vous sur le bout de votre chaise de manière à pouvoir libérer vos lombaires justement lors de la frappe. Et lors de la lecture, on se recolle au fond de son fauteuil. Les pieds à plat, importance de toujours avoir les pieds à plat pour l'accumulation des tensions. Si vos jambes sont dans le vide ou si vos genoux sont relevés, vous allez multiplier les tensions au niveau du bas du corps et des tensions qui peuvent être complètement évitées. Donc, je vous disais, relevez le bureau si jamais vos genoux ont une mauvaise position. Et si vos pieds ne touchent pas le sol, utilisez un dossier, un livre suffisamment grand pour pouvoir être confortablement assis. L'intérêt au niveau du fauteuil, c'est de multiplier les essais. On essaye les fauteuils, les chaises que l'on peut trouver à la maison et qui nous apportent le plus grand confort d'assise pour votre journée de travail. Et après, n'hésitez pas à mixer. Hein, on peut tout à fait mixer et utiliser d'autres chaises tout au long de la journée. Je vais revenir sur les lieux confortables, le lit, le canapé, qui peuvent nous paraître bien agréables pour notre journée de travail, mais attention aux tensions musculaires. C'est un lieu de confort, de relâchement. Donc, il n'y a pas de tenue de vos muscles. Ces lieux-là, essayez de les privilégier pour la vie personnelle, ce qui permettra aussi de rythmer votre journée. Je suis au travail, je suis dans un lieu isolé et un espace dédié. Quand je suis dans mes activités personnelles, je retrouve le confort. Ce qui permet quand même la structuration et éviter le laisser-aller en pyjama toute la journée dans le lit au chaud pour pouvoir faire toute votre journée de travail. Ça va permettre de vous structurer et de garder un dynamisme. Les écrans, protégez vos yeux. On n'a pas forcément la possibilité d'avoir un écran adapté et de grand format. Donc, si vous avez un tout petit écran, là, il faut privilégier les pauses. Les pauses, donc on a une règle, les 3x20. Toutes les 20 minutes, je vais poser mon regard à 20 mètres le plus loin possible et cela pendant 20 secondes. Dès que vous ressentez une gêne, privilégiez ces pauses-là, surtout si vous avez un tout petit écran. Et ensuite, un suivi, une bonne paire de lunettes. Si jamais vous avez des problèmes visuels, n'oubliez pas de faire contrôler votre vue et de changer votre appareil visuel si jamais vous rencontrez des gênes ou des maux de tête parce que c'est très important au niveau du confort professionnel.
Bon, ben, dans cette journée-là très chargée, moi, je propose qu'on fasse une petite pause active avec toi, Marie. Alors, merci Magali. Alors, avant de faire la pause active, je vais vous parler des intérêts de faire une pause, ou des pauses plutôt. Donc, effectivement, une des règles d'or en télétravail ou quand on a un travail dit sédentaire, ça va être de faire des pauses régulièrement. Alors, quand on parle de pause dans le milieu du travail, ça a une connotation assez négative. Et pourtant, il y a plein de bénéfices. Déjà, au niveau physique, lorsqu'on reste longtemps assis devant son ordinateur, on a tendance à avoir des tensions au niveau musculaire. Ensuite, le sang circule moins bien, le cœur fonctionne au ralenti, etc., etc. Donc, les pauses, ça va permettre de mettre en mouvement notre corps et donc, du coup, ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine, de diminuer l'apparition de tensions musculaires et de soulager celles-ci. Et de façon globale, ça va permettre aussi de lutter contre tous les effets néfastes de la sédentarité. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Ensuite, au niveau visuel, eh bien, regarder ailleurs pendant quelques secondes, au loin, faire une pause oculaire, ça va permettre de lutter contre la fatigue oculaire et contre les yeux secs. Parce que vous savez que quand on fixe pendant un moment un écran, eh bien, on ne cligne plus autant des yeux. C'est ça qui est responsable de l'apparition des yeux secs. Et ensuite, il y a également des effets très intéressants au niveau mental. Déjà, ça permet de lutter contre le stress. Ensuite, ça permet d'augmenter la productivité et l'efficacité. À qui ça n'est jamais arrivé de devoir relire 2-3 fois une phrase ou d'être à court d'idées pendant un projet, etc. Dans ces cas-là, il vaut mieux faire une vraie coupure, prendre l'air, s'aérer, marcher et ensuite reprendre. Et là, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus efficace. Donc voilà pour les principaux intérêts des pauses. Bien sûr, la liste est bien plus longue. Je ne vous en ai cité que quelques-unes. Et du coup, comme on parle de pause, je vous propose de mettre en pratique. Donc, comme Magali a parlé de la position assise juste avant, je vous propose qu'on réalise tous ensemble une pause tout en restant assis sur notre chaise de bureau. Donc, je vais me mettre en position et on va faire ça. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de vous présenter une pause active très facilement reproductible chez vous ou même au travail si vous avez un travail sédentaire. Donc pour que ça soit facile à mémoriser, on va commencer par le haut du corps et puis petit à petit, on va dérouler pour s'intéresser au bas du corps. Alors, pour commencer, on va s'intéresser au cervical. Quand on reste de longues heures devant l'ordinateur, et en plus, si on rajoute une dose de stress, on a tendance à hausser les épaules, à faire ce mouvement d'élévation des épaules. En soi, rien de grave. Par contre, si on reste longtemps dans cette position, là, c'est plus embêtant. C'est la posture prolongée qui peut être néfaste. Donc, je vous propose 2 exercices très simples de mobilisation des cervicales. Donc, le premier, j'ai oublié de vous dire, les pieds sont à plat, on n'a pas les jambes croisées, donc jambes décroisées, pieds à plat. Et le premier mouvement, ça va être de faire non de la tête. Donc, on vient chercher. Donc, bien sûr, je ne vous vois pas, mais j'espère que tout le monde le fait derrière son écran. Hein. Donc, on vient chercher à droite. Et puis, on vient chercher à gauche. On tourne la tête sur la gauche. Et on va faire ce petit mouvement 8 à 10 fois. Pensez à bien avoir les épaules qui sont relâchées. Les épaules doivent être basses chaque fois que je fais des exercices qui mobilisent les cervicales. Et le regard suit. Vous regardez au loin.
Bon, alors je ne l'ai pas compté. Donc, on va faire un petit peu au ressenti. Allez, encore une fois. Et on revient au milieu. Second exercice pour les cervicales qui est intéressant aussi, ce sont les inclinaisons. Donc là, on va venir incliner notre tête sur le côté, comme si on voulait que notre oreille se rapproche de notre épaule. Et pareil, de l'autre côté. Donc là, bien sûr, c'est pareil, les épaules sont bien relâchées. Hein. On pense aussi à y associer une bonne respiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Ce qui peut être intéressant, ça peut être d'inspirer sur 3 secondes et d'expirer sur 6 secondes pour avoir un relâchement total. Alors, je ne vous vois pas, mais peut-être qu'il y en a, enfin, certainement qu'il y en a qui inclinent plus la tête que moi, d'autres moins, peu importe. Ce sont chaque fois des mouvements qui sont lents. Lents et en douceur. Ok. On revient au centre. Donc là, on s'est intéressé au cervical. On descend un petit peu et on va s'intéresser au dorsal. Donc les dorsales, c'est quoi? C'est le milieu du dos. En fait, c'est la partie qui est située entre les cervicales et les lombaires. Schématiquement, en fait, c'est souvent la douleur qu'on peut ressentir au niveau de l'omoplate, hein, quand on a une petite pointe au niveau de l'omoplate. Donc là, pour cet exercice, vous allez mettre votre main droite sur votre épaule gauche et inversement. Donc, les mains sont posées sur les épaules. Le bassin est fixe. Je rentre mes abdominaux, je gaine. Je monte les coudes à 90 degrés et on va venir chercher, faire des petites rotations à droite et puis à gauche. Donc là, vous pensez bien épaule basse, toujours. Généralement, au cours de l'exercice, on a souvent tendance à remonter les épaules. Donc, pensez bien à les garder basses. Et vous avez vu, mon regard est fixe et devant. Donc, je regarde bien devant. Et je pense bien à respirer. Alors, c'est vrai que pour moi, comme je vous parle en même temps, c'est un peu compliqué. Et pensez bien à inspirer et à expirer. Donc, ce mouvement-là, pareil, on le fait 8 à 10 fois. On pense bien à garder fixe le bassin. Hein. On ne fait pas des mouvements comme ça, d'accord hein. Alors, c'est intéressant de mobiliser les dorsales, puisqu'en fait, vous savez, c'est la partie la plus mobile dans le dos. Donc, si elle perd en mobilité, eh bien, ça peut avoir des répercussions, en fait, sur le bas ou sur le haut du dos. J'espère que ça va bien chez vous. Et c'est OK. Donc, on s'est intéressé au cervical, au dorsal. Maintenant, je recule un peu. On va venir tendre les bras au-dessus de la tête. Les coudes sont bien droits. Les mains sont entrelacées. Les doigts, pardon, sont entrelacés. On vient tendre comme si on voulait s'auto-agrandir, comme s'il y avait une petite ficelle qui nous tirait vers le plafond. On s'auto-agrandit, on s'auto-agrandit. Et on vient s'incliner, basculer le tronc sur le côté droit. On revient au milieu et on repart du même côté. Et ça, pareil, on le fait 8 à 10 fois. Toujours des mouvements lents, en y associant bien la respiration. Donc, on inspire et on expire
quand on descend. Alors, c'est assez déstabilisant pour moi, parce que je ne vous vois pas, mais j'espère que tout va bien. Allez, encore une fois. On le refait encore. Et on part de l'autre côté, pareillement. Donc là, vous devez sentir en fait chaque fois l'étirement des chaînes latérales. Donc l'étirement des flancs. Rien ne vous empêche aussi de fermer les yeux si vous le souhaitez. On revient au milieu. Bon, je n'ai pas compté, mais en général, il faut le faire 8 à 10 fois. Donc si là, on l'a peut-être fait un petit peu moins. Vous pouvez d'ailleurs faire de façon similaire la même chose en serrant vos mains derrière et en venant ouvrir la cage thoracique. Et là, vous pouvez rester une vingtaine de secondes dans cette position. Dernier exercice que je voulais vous montrer, c'est pour étirer les ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, ce sont les muscles que l'on trouve derrière les cuisses. C'est vrai que quand on reste longtemps en position assise, eh bien ces muscles-là ont tendance un peu à se raccourcir. Donc c'est intéressant de les étirer un petit peu. Alors je vais baisser un peu la caméra, comme vous me voyez un petit peu mieux. Et je vais me mettre sur le côté, parce que sinon j'ai peur que vous ne me voyez pas bien. Voilà. Donc, on est assis, une jambe est pliée. Pardon, je viens d'abord me mettre sur le bord de la chaise. Alors faites attention à ne pas glisser. Si vous avez un sol glissant, mettez peut-être la chaise contre le mur. Une jambe est pliée, on tend l'autre jambe, on essaie de ramener la pointe des pieds vers nous et on va venir légèrement se pencher en avant en creusant légèrement le bas du dos. On remonte et on refait ça. Donc là, vous devez sentir l'étirement derrière votre jambe. J'espère que ça va. Alors bon, moi, comme vous pouvez le voir, je suis un peu raide, donc je ne descends pas très bas. Mais chacun a ses capacités, on adapte. On fait ça en douceur. Et on pense toujours à y associer la respiration. Hein. On inspire et on souffle quand on descend. Et ça, c'est pareil, on fait 8 à 10 répétitions. On va passer à l'autre jambe. Alors, je vais le faire un petit peu moins, mais voilà, chez vous, vous pouvez faire un petit peu plus de répétitions. Donc, on passe à l'autre jambe, on fait pareil. Donc, la jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. Je ramène la pointe des pieds vers ici et je vais venir me pencher doucement en avant. Et je reviens en position normale et je me repenche en creusant légèrement le bas du dos.
Alors ça, celui-ci, normalement, on doit bien le sentir. On remonte, on repart. Très bien. Allez, on le refait encore 3 fois. On sent bien l'étirement. On se concentre sur sa respiration. Dernière fois. On repart. Et voilà. Donc voilà pour, je remonte un petit peu la caméra. Donc voilà pour la petite routine d'exercice. Donc vous voyez, ce sont des exercices très simples, facilement reproductibles chez vous à la maison, que ce soit en télétravail ou même si en temps normal vous avez un travail sédentaire. N'hésitez pas à faire cette petite routine d'exercice pendant la journée pour faire une petite coupure, ou vous pouvez aussi le faire le matin ou en fin de journée aussi pour vous détendre un petit peu et relâcher tout ça. Donc, c'est fini pour cette petite routine. Et puis maintenant, je passe la parole à Magali. Merci beaucoup. Moi, je l'ai faite avec vous aussi. Alors, on va passer à la position debout. Donc, la position debout, ce n'est pas une position à privilégier parce que je pense que vous n'avez pas de fauteuil, un assis debout, comme ça s'appelle, ou un bureau élévateur ou modulable. Mais c'est un bon moyen pour pouvoir changer de posture de travail. Et l'intérêt, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, c'est de bouger, d'être dans le mouvement. Et donc, changer la posture de travail et passer à la situation debout, eh bien, ça va favoriser notamment le déverrouillage des articulations, le relâchement des tensions musculaires que l'on peut avoir, et puis aussi favoriser un nouveau dynamisme. Voilà, je change ma posture de travail, je me mets debout. Les recommandations sont les mêmes en termes de posture, donc toujours les bras à 90 degrés posés et coudes sur la table. La distance avec les yeux et les yeux de l'écran, pardon, est toujours de la distance d'un bras, toujours un port de tête droit, avec les yeux juste en haut de votre écran et toujours le dos droit. Et les pieds bien posés au sol pour pouvoir avoir un bon ancrage au sein du sol. Là, l'intérêt, ce n'est pas forcément de prendre une position assise, notamment si vous avez un comptoir chez vous avec des sièges de comptoir. L'intérêt, c'est vraiment de rester en posture debout. Et pour ça, on va chercher des activités que l'on peut faire dans la journée et que l'on peut faire debout. Alors, le mieux, c'est de regarder parmi vos activités professionnelles quelles sont les tâches que vous pouvez réaliser sans souci en stature debout. Moi, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, par exemple, la lecture d'un document. Pourquoi pas se promener dans votre habitation tout en lisant un document, ou alors en position debout, je lis tranquillement, ce qui me permet de m'étirer et de relâcher toutes mes tensions que je peux avoir à force de rester en position assise. Ça peut être aussi la lecture de mails ou l'écriture de mails. Voilà, si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez le positionner et écrire pendant une demi-heure comme ça vos mails. Ça peut être un appel téléphonique, hein, plutôt que de traiter un dossier par mail. Je prends mon téléphone et puis je vais pouvoir peut-être marcher, me dégourdir un petit peu les jambes également. Et puis ça peut être, le tri ou le rangement de dossiers. Voilà, j'ai mes dossiers. Eh bien, au lieu de le faire assis à mon bureau, je prends le temps de me lever et de me mettre dans une position plus dynamique. Puis ça peut être l'occasion de reprendre tous les mouvements que Marie nous a montrés debout, voilà, et qu'elle va nous montrer là, assis, et qu'elle va nous montrer debout maintenant. Merci Magali. Donc effectivement, maintenant, je vais vous proposer une pause active que l'on peut faire en position debout. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter 4 exercices. Alors, je vais me mettre en position.
Hop. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Donc, pour le premier exercice, vous allez vous appuyer sur le dossier d'une chaise ou contre un mur. Pareil, faites attention à ne pas avoir un sol glissant pour éviter quand même la chute. Donc, on s'appuie en gainage, en planche, sur le bord d'une chaise. Donc, ça va être à vous, chez vous, de varier l'inclinaison. Si pour vous, comme ça, en gainage, c'est un peu trop compliqué, vous rapprochez les pieds et comme ça, du coup, là, on sera un petit peu moins au poids du corps et ça sera plus facile. Donc, moi, je repars comme ça. Je rentre bien les abdominaux, comme si je voulais aspirer mon nombril. Et je rentre les muscles des fesses, les fessiers. Donc, j'ai les bras tendus et je vais venir faire des ouvertures. Chaque fois, mon regard suit mon bras. J'essaye de chercher à regarder loin derrière. Et on fait ce mouvement-là. On fait plusieurs répétitions, toujours pareil, 8 à 10 fois. On inspire, on expire. On pense toujours à bien rentrer le ventre. On gagne au maximum. Et on va chercher loin derrière avec la main et le bras. Ok, on va faire ça aussi de l'autre côté. Donc, je décale parce que j'ai le mur, donc ça va être un peu compliqué. Donc, je décale. Là, je vais faire la position. Je peux le mettre comme ça. Bon, vous ne voyez plus ma tête, mais bon, vous voyez l'exercice. On fait de la même façon. On vient ouvrir en ouverture avec le regard loin derrière et on revient. On ouvre et on revient. Donc ça, contre votre chaise de bureau ou contre un mur aussi, vous pouvez le faire très facilement. Allez, on le fait encore 2 fois. On amène loin derrière. Ça permet aussi de faire finalement une pause visuelle, vu qu'on ne regarde plus trop notre écran. Ok, donc ça c'était pour le premier exercice. Ensuite, on va faire le deuxième exercice. Alors, donc pour le deuxième exercice, j'espère qu'il ne va pas être trop compliqué à comprendre. C'est la bascule du bassin. Donc, les pieds, largeur de hanche. Donc, pieds, largeur de hanche, un petit peu écartés. On vient mettre ses mains sur les hanches et on va venir basculer en avant le bassin et en arrière. On va faire des mouvements d'antéversion et de rétroversion, ça s'appelle. Donc là, on a une rétroversion, on a les abdominaux serrés, comme si on voulait aspirer le nombril, et les fessiers qui sont contractés. Et là, antéversion, on accentue légèrement la cambrure. J'espère que vous arrivez à le faire. Des fois, c'est un exercice qui est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude de le faire. C'est des petits mouvements d'avant en arrière. J'accentue et je viens tout serrer. Et c'est vraiment mes mains qui m'aident à guider le mouvement. On peut d'ailleurs faire ce mouvement aussi en position assise. Ok, très bien. Je baisse un tout petit peu la caméra. Plus facile avec les genoux légèrement pliés, en effet, c'est vrai. Vous pouvez légèrement plier les genoux, c'est facile, c'est un peu plus facile. Donc, pour l'exercice suivant,
On vient mettre les pieds joints. On met les mains sur les genoux et on va venir faire des petits ronds, des petits cercles. Ça va permettre un déverrouillage au niveau de l'articulation du genou. Donc d'abord, on fait des petits cercles dans un sens. J'espère que tout va bien, que tout le monde suit. On peut aussi agrandir le cercle quand on le sent. Et on change de sens. On rechange de sens. Super, très bien. Quatrième exercice, je baisse encore un petit peu la caméra. Désolée, vous n'allez plus voir ma tête, mais vous allez voir mes pieds. Donc, pour le dernier exercice, on va faire un exercice tout simple, pied, largeur de hanche aussi. Et on va venir sur la pointe des pieds et on bascule sur les talons. On vient sur la pointe des pieds et on bascule sur les talons. Si pour vous, c'est trop simple, vous resserrez un petit peu les pieds. Et ça travaillera encore plus l'équilibre. Pour vous aider aussi, vous pouvez regarder un point fixe. Et ça, pareil, on fait des petites répétitions. On peut le faire plus ou moins vite, comme vous le sentez. Et ça, vous pouvez le faire aussi un peu à n'importe quel moment de la journée. Même en vous lavant les dents, par exemple. Et bien, hop, je fais des petites montées sur la pointe des pieds. Et sur les talons. Et voilà. Voilà, donc voilà, je vous ai montré donc des exercices très simples. Je suis sûre que pour la plupart, vous en connaissiez. Mais voilà, c'est vraiment des exercices simples, facilement reproductibles. Donc, n'hésitez pas à les mettre en place chez vous pendant votre journée de travail. Merci beaucoup, Marie. La parole. Alors, on ne pouvait pas ne pas aborder un moment les relations sociales professionnelles et l'importance et l'impact qu'elles peuvent avoir au moment du télétravail sur notre santé sociale, notre santé psychique, où effectivement on est coupé un peu plus du monde professionnel et notamment de cette rencontre avec nos collègues. Et donc, on a trouvé intéressant de quand même mettre un petit point de vigilance dessus, parce que ça va permettre de lutter. Alors, je suis désolée, j'ai un gros problème avec ma souris qui me fait des caprices pas possibles. Mais voilà. Donc, lutter contre l'isolement professionnel, se retrouver seul à son domicile toute la journée, eh bien, on peut se retrouver dans une certaine fragilité et ne pas savoir comment sortir de cet isolement. Donc, n'hésitez pas à garder ce lien pour aussi renforcer votre bien-être. Je me sens mieux dans mon travail parce que je vais le partager avec d'autres. Je ne suis pas seule derrière mon écran, je ne suis pas seule dans mon activité professionnelle. Mes collègues sont toujours là, mais physiquement, ils ne sont plus à mes côtés. Mais je peux essayer de trouver des solutions pour garder ce lien. Cette importance aussi pour de maintenir les liens collaboratifs. On fait partie d'une même entreprise. Il faut arriver à maintenir le plus possible des liens qui vont permettre de garder cette cohérence, cette cohésion entre les différents membres de l'équipe. Alors, des exemples, par exemple, on peut vous proposer de gérer plutôt vos dossiers en passant un petit coup de fil ou par visio, plutôt que par mail. C'est des moyens de communication qui ont été largement déployés à partir du premier confinement, où on a maintenant une meilleure maîtrise de ces techniques informatiques. Et ça permet vraiment de maintenir ce lien, de prendre aussi des nouvelles différemment que lorsqu'on va être focalisé sur un mail, sur un simple dossier. Ça peut être une e-pause café. Voilà, j'ai l'habitude de boire le café avec un collègue tous les jours. Eh bien, cette petite pause café, je peux très bien la prendre par téléphone ou en visio tous les jours. Et je prends mes 5 minutes à la fin du repas pour l'appeler, pour prendre des nouvelles, voilà, pour voir comment ça se passe. Et pourquoi pas mettre en pratique tous les exercices, toutes les techniques que Marie nous a montrées brillamment tout à l'heure,
qu'on soit en position assise ou qu'on soit en position debout, pourquoi pas les mettre en pratique à plusieurs, en se donnant un rendez-vous collectif entre collègues et partager ce moment de convivialité et retrouver un petit peu un temps où on va se redynamiser tous ensemble et penser un petit peu aussi à soi pour maintenir un équilibre entre l'activité professionnelle et l'activité personnelle. Voilà. Marie, je te propose qu'on voit une petite journée type. Merci Magali. Alors effectivement, une journée de travail lambda, c'est je démarre le travail à 8h30, je m'assois donc à ma table devant mon ordinateur et mes dossiers, et puis je reste assis jusqu'au midi. Le midi, je vais me lever pour faire 2-3 choses, préparer la cuisine, et puis je vais manger assis. Et ensuite, bon, je vais me relever pour débarrasser, etc. Et hop, c'est reparti pour une après-midi sur ma chaise. Et puis, en plus, le soir, j'ai généralement des activités qui sont sédentaires, des loisirs sédentaires, comme regarder la télévision, être sur mon ordinateur sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je caricature, bien sûr, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui se retrouvent finalement dans ce schéma-là. Et à partir de demain, ce que je vous propose de faire, c'est ce que vous allez voir sur la diaporama suivante. Voilà, merci Magali. Donc, c'est ça. Ça, c'est une journée de travail qui peut être bénéfique pour votre santé. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'experts anglo-saxons qui disent cette phrase un peu choc, « Sitting is the new smoking ». Pardonnez mon anglais, mais en gros, la sédentarité, c'est le nouveau tabac, c'est le nouvel ennemi public. Donc, il faut essayer de venir briser, de venir rompre la sédentarité en se levant toutes les heures, comme préconisent les recommandations. Donc, sur ce schéma-là, vous voyez, vous avez des exemples. Magali vous en a déjà cité. Par exemple, ça peut être téléphoner en marchant. Après, ça peut être aussi aller se chercher un verre d'eau au lieu d'avoir la bouteille d'eau juste à côté de vous. Elle vous en a parlé aussi, Magali, faire la e-pause café entre collègues. Ça peut être aussi aérer, faire une pause active comme vous avez pu le voir, ce qu'on a fait tout à l'heure, ou aller chercher un dossier. En fait, tous les moyens sont bons, tous les prétextes sont bons pour se lever. Je voulais aussi vous dire qu'entre ces deux journées, eh bien, le temps de sédentarité totale est identique. On est assis de 8h30 le matin à 17h30 le soir, donc on est assis pendant 9 heures, sauf que le temps de sédentarité consécutif n'est pas le même ici. Donc, on va venir, comme je vous ai déjà dit, couper, contrecarrer les effets néfastes de la sédentarité. Et c'est ça qui est très important. Donc, là, vous avez des exemples, mais il y a aussi d'autres astuces pour essayer de venir rompre cette sédentarité et que ça devienne des rituels. Donc, par exemple, vous avez l'astuce toute bête, mettre des alarmes sur votre téléphone. Donc, toutes les heures, on met une petite alarme sur le téléphone pour penser à se lever. Ensuite, vous pouvez aussi mettre un petit post-it sur l'ordinateur où vous mettez bouger, pause active, peu importe. Comme ça, vous allez y penser plus facilement puisque vous allez le voir. Il y a aussi une autre astuce qui est de mettre 7 stylos, donc en fonction du nombre de fois où vous devez vous lever dans une journée, sachant qu'on doit se lever toutes les heures. Donc là, sur une journée de 7 heures, je prends 7 stylos. Donc j'ai 7 stylos que je dispose le matin sur mon bureau, je les aligne. Et ensuite, chaque fois que je vais venir me lever, eh bien, je vais en ranger un. Donc l'objectif, à la fin de la journée, c'est de ne plus avoir de stylos sur sa table. Et là, c'est gagné. Donc voilà pour les petites astuces. Et puis après, il y en a certainement plein d'autres auxquelles je ne pense pas, mais c'est à vous aussi d'être un petit peu inventif. Donc je vais repasser, vous allez retrouver Anthony qui va vous parler des 5 règles d'or en télétravail. Merci Marie pour tous ces bons conseils. Au vu de tous les échanges dans le chat, je pense que tu as touché cœur de cible. Tout le monde est très intéressé.
Donc rapidement, puisque je vois l'heure tourne et certains malheureusement nous quittent déjà. Donc en synthèse, 5 règles d'or à retenir. La première, je pense que c'est acquis, c'est bouger plus. Bien évidemment, pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour. Celle-ci, je pense que vous l'avez bien en tête. D'ailleurs, sachez que vous pouvez les fragmenter, ces 30 minutes, 5 à 10 minutes, en fragmentant sur 5 à 10 minutes. Les dernières études ont prouvé que cela est tout aussi efficace que 30 minutes pleinement, et notamment pour le système cardiovasculaire. Surtout, n'oubliez pas d'ajouter du mouvement, ça vous l'avez bien compris, sur l'ensemble de la journée. Donc, on est sur 3 minutes toutes les heures. On l'a vu, il y a plein d'astuces. À vous de vous les approprier, voire d'en créer des nouvelles. Ensuite, le contact avec vos collègues fait partie des indispensables. Cela permettra notamment de booster votre morale et vos capacités cognitives. Un petit coup de fil debout et vous faites en plus les 3 minutes de mouvement sans y penser. On ne rappellera jamais assez de prendre le temps de déjeuner, de reprendre de l'énergie, de se poser, de profiter du calme de votre domicile pour manger en pleine conscience. Pendant ces 45 minutes, faites appel à vos sens. Pendant le repas, ne pensez qu'à manger et essayez de reconnaître la satiété. Après, comme Magali vous l'a expliqué, pensez aux pauses oculaires. Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, on regarde au loin, c'est aussi un moment pour vous. Et cela est d'autant plus important si vous travaillez sur un petit écran. Enfin, sachez que l'air intérieur est plus pollué que l'extérieur. Alors surtout, ouvrez les fenêtres, renouvelez l'air au moins 3 fois par jour, matin, midi et soir, quand vous êtes à la maison. Cela permet à votre cerveau de mieux fonctionner, il vous dira merci et votre capacité d'attention aussi. Encore une fois, cela vous permettra de bouger puisqu'il faudra aller jusqu'à la fenêtre pour l'ouvrir et inversement pour la fermer. Après tout ça, je vois que vous avez plein de questions. Alors, on va faire en sorte d'y répondre au mieux. On n'a plus beaucoup de temps, mais une première question. Comment commencer et s'arrêter en télétravail? Alors, à ce moment-là, cela évoque l'organisation d'une journée type de télétravail dont on a beaucoup parlé. Magali, peux-tu apporter des précisions peut-être à cette personne? Marie, un complément pour parler peut-être de l'avant et de l'après télétravail aussi, puisque ces fameux temps de transport ont finalement disparu. Oui, c'est l'occasion aussi de trouver ses propres petits rituels pour débuter, parce qu'effectivement, comme tu le disais, le temps de trajet qui faisait partie de notre rituel a disparu lors du télétravail. Alors, on peut avoir des temps où on emmène les enfants à l'école, hein, donc ils peuvent être cette cassure. L'espace dédié va fortement impacter aussi sur la détermination de mon espace de travail et mon espace de détente, de vie familiale. Donc, essayez de penser au mieux, de gérer au mieux votre espace de manière à pouvoir soit vous faire un lieu physique ou alors une organisation de travail qui vous permette de vous remettre dans l'activité professionnelle assez rapidement, retrouver ses dossiers par exemple. Hein. C'est très bête, mais quand il faut tout ranger le soir et tout remettre le matin, ça peut être usant, fatigant et puis c'est dispersant parce qu'on peut perdre des affaires. Se rappeler qu'on a le droit à la déconnexion et que la journée de travail étant terminée, on peut couper son ordinateur et on devrait couper son ordinateur et son accès mail de manière à pouvoir passer de l'autre côté dans sa vie personnelle. Ouais. Alors effectivement, je viens compléter ce que tu as dit, Magali, et ce que tu commences à dire, Anthony. Mais le temps de trajet, finalement, domicile-bureau, que l'on faisait soit en transport actif, si on y allait en marchant, ou en vélo, etc., soit en transport passif, voiture ou transport en commun, eh bien, ce temps-là, finalement, on le gagne, puisque du coup, là, on est en télétravail, on n'a plus besoin de faire de transport. Donc, pourquoi pas l'utiliser à bon escient en mettant en place, par exemple, un petit échauffement avant de commencer le travail, par exemple. 5-10 minutes, ça suffit pour commencer avant de s'asseoir sur sa chaise. Et pourquoi pas aussi, en fin de journée, eh bien, avoir un petit rituel. Ça peut être aussi un petit rituel par rapport à ces séances d'activité physique. Tous les jours, à 18h, eh bien, je fais ma petite séance d'activité physique. Comme ça, on est sûr que là, on fait une vraie coupure avec le travail.
Et je rajouterai juste, Oui. n'oublions pas la tenue vestimentaire qui va structurer la journée. Si je reste en tenue décontractée, sans prendre de douche, voire le pyjama dans le lit, notre journée ne va pas être structurée et forcément, ça va avoir une répercussion sur notre incapacité à pouvoir gérer ces temps différents. Tout à fait. C'est quelque chose d'anodin, mais pourtant très important. Très bien. En tout cas, j'entends surtout qu'il faut qu'on soit acteur, hein, acteur de notre santé. Donc, créer sa propre routine et surtout s'approprier toutes les clés qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. Une autre question également, donc comment éviter de grignoter en télétravail? Alors une bonne question, hein, moi je serais tout oui. Malheureusement, non, on n'a pas de diététicienne ici, alors on peut dire peut-être que les mouvements tout au long de la journée que l'on a évoqués pourraient vous occuper l'esprit. Je vous invite également à voir le replay de notre webinaire alimentation, alors qui est présent sur notre site régional de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez avoir quelques réponses à vos questions sur le sujet alimentation. Alors, je vais prendre une autre question, peut-être, juste avant qu'on clôture. Une dernière question. Que pensez-vous de l'utilisation d'un ballon comme assise? Alors oui, alors ça, pour le coup, c'est un sujet qui est souvent évoqué. J'ai vu que dans le chat, d'ailleurs, vous aviez pas mal tous cette solution, peut-être, en tête. Alors, on fait référence ici au Swiss Ball, ce fameux gros ballon là, bien connu des personnes qui pratiquent la méthode Pilates. Marie, peut-être tu peux nous donner quelques conseils. Est-ce que je peux utiliser un ballon comme ça à la place de ma chaise? Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que si je ne suis pas sportif, est-ce que c'est bon pour moi? Alors effectivement, le Swiss Ball, ça peut être une alternative intéressante à la chaise de bureau. Déjà parce que quand vous allez passer de votre chaise au Swiss Ball, finalement vous allez vous lever, donc vous allez bouger. Ensuite, puisque c'est un support qui est instable, donc il y a une sollicitation musculaire plus importante et donc une dépense énergétique qui augmente un petit peu par rapport à la chaise classique. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir faire aussi des petits mouvements de renforcement musculaire, d'étirement aussi très facilement quand on a un Swiss Ball. On peut venir s'étirer le dos, faire des petits mouvements en levant les jambes pour les abdos, pour le gainage, etc. Attention tout de même, il y a quand même des règles à respecter. On ne reste pas toute la journée sur un Swiss Ball. Et j'ai oublié aussi quand même de préciser quelque chose qui était important, la taille du ballon. La taille du ballon, elle doit aussi être adaptée à votre taille à vous, déjà. Et en fonction aussi de la table sur laquelle vous travaillez. Et le temps d'utilisation du ballon, eh bien, il faut démarrer en douceur pour un peu habituer son corps en fait, à ce déséquilibre. Et en fait, ensuite, il faut essayer d'augmenter par phase de 10 à 15 minutes son utilisation. Donc, on varie, on alterne, chaise, Swiss Ball, chaise, Swiss Ball. Et on augmente petit à petit. Mais sur une journée, passer une demi-heure, une heure sur le Swiss Ball, voilà, c'est bien. Mais pas non plus toute la journée. Très bien, merci Marie. Donc oui, ça reste une bonne solution pour changer éventuellement de posture dans la journée, mais surtout à ne pas faire toute la journée pour éviter de douleur et épuisement peut-être aussi à la suite de tout ça. Et bien prendre conseil pour le choix de la grosseur du ballon, qui va être très important par rapport à la posture, notamment si on s'en sert en pleine activité professionnelle devant un écran. Nous allons clôturer. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je remercie vivement Magali et Marie pour toutes ces infos utiles, pour m'avoir soutenu aussi à le montage de ce webinaire. Merci également à l'équipe en coulisses, alors que vous ne voyez pas, mais que vous avez vu dans le chat, qui a assuré la logistique et la gestion de vos questions.